Une scène qui rappelle les débuts de la pandémie en Inde, des dizaines de milliers de travailleurs fuient les grandes villes confinées. Cet homme travaillait dans une usine à Delhi, sans emploi, argent et nourriture. Il retourne dans son village, un voyage d'une douzaine d'heures. Les boutiques sont fermées au marché de Lucknow, une initiative des commerçants. Ils ont peur et ils ont choisi de tout fermer pour 4 jours, explique cette vendeuse de tabac. Ils n'en pouvaient plus d'attendre après le gouvernement. Le virus se répand comme le vent, dit-elle. J'ai peur, mais je dois continuer de travailler. Cet hôpital de Lucknow ne traite que des patients contaminés par le virus. Jusqu'à 700 lits sont disponibles. Cet amphithéâtre a été converti en salle de surveillance. Des caméras ont été installées pour minimiser les interactions entre le personnel et les patients. Officiellement, le nombre d'infections quotidiennes a plus que quintuplé en un mois en Inde, mais la réalité serait bien pire. Actually, what the data is showing and what the reality is, there's a lot of gap in between because many people are not getting tested. Les défunts hindous sont couverts de fleurs puis brûlés conformément à leur religion. Des bûchers funéraires supplémentaires ont été aménagés à Lucknow, ce qui ne fait qu'alimenter les rumeurs sur le bilan réel de la pandémie en Inde. Le relâchement des mesures sanitaires, les grands rassemblements, des fêtes comme Holi, la pénurie de vaccins sont blâmés pour cette deuxième vague. Tendance inquiétante dans un pays où les 2 tiers de la population ont moins de 35 ans. Les patients infectés sont plus jeunes que l'an passé. Now what we are seeing is that age bracket has shifted down. Means 20, 25, 35, the patients are going on ventilator. Les hôpitaux indiens sont débordés. Cet établissement songe même à prodiguer des soins à domicile pour certains patients. We have purchased a lot of these small oxygen cylinders. Nous pouvons leur fournir des bouteilles d'oxygène, explique cette responsable qui doit travailler de la maison pour se protéger. Inquiétude supplémentaire, la récente découverte d'un variant indien qui se propage particulièrement dans les villes les plus touchées de l'Inde, Mumbai et Delhi. Le variant indien est aussi appelé double mutant. Il serait plus contagieux et plus résistant aux anticorps, donc peut-être aux vaccins. On en sait peu sur ces risques réels, mais l'Inde pourrait devenir un incubateur géant de COVID-19. It's already too late. Les confinements et couvre-feux ont été imposés trop tard, croit-elle. Le mal est déjà fait. Dans le sous-continent indien qui se croyait immunisé contre la pandémie il y a encore 2 mois, l'inquiétude et le désespoir progressent encore plus rapidement que la deuxième vague. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Lucknow, en Inde.